Salut les Bloc-Trotters. Alors aujourd'hui on va parler de matériel de bivouac et plus particulièrement de réchaud. Alors j'ai déjà fait une première vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, sur les avantages, les inconvénients du réchaud à gaz. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit lien en haut à droite. Et donc aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur le réchaud à alcool. Alors, le réchaud à alcool, c'est cette petite chose super compacte. Alors, avec quoi ça fonctionne? Donc, quand on dit alcool, on pense forcément à l'alcool qu'on boit. Alors, c'est un des rares alcools qui ne fonctionne pas avec ce type de réchaud. Donc, tu vas pouvoir mettre soit de l'alcool ménager liquide à l'intérieur, donc avec 90% d'éthanol. Tu vas aussi pouvoir mettre de l'alcool en tablette, donc sous forme solide, ou de l'alcool sous forme de gel. À savoir que c'est l'alcool liquide qui fonctionne le mieux pour ce type de réchaud. Donc comment ça fonctionne? Tu dévises juste cette petite partie, tu enlèves le couvercle et tu viens directement verser ton alcool à l'intérieur. Alors je te conseille de ne pas remplir à ras-bord parce qu'il faut savoir que l'alcool, une fois qu'il va chauffer, il va se dilater un petit peu et ça risque de déborder, tu vas en mettre partout. Donc tu le remplis à moitié ou aux trois quarts, ça sera suffisant. Donc ensuite tu ne remets pas ce couvercle, tu mets la partie du dessus et tu vas pouvoir ouvrir ici le petit clapet. Et tu as juste à mettre le feu à l'intérieur. Et ensuite, tu vas réguler la flamme avec le petit couvercle par-dessus. Donc voyons les avantages et les inconvénients de ce type de réchaud. Donc déjà les avantages. Alors je te fais pas de dessin, tu as sûrement dû le remarquer. Déjà, c'est super compact, c'est tout petit, je vais pas te prendre les dimensions, mais tu vois, ça tient dans une demi-main. Et c'est aussi super léger, ça tu ne le vois pas, mais je l'ai pesé sur un modèle comme ça, donc c'est un modèle S-Bit. Je te mettrai le lien dans la description en dessous si ça t'intéresse. Sur un modèle comme ça, on est à 110 grammes seulement. Alors que si on compare avec un réchaud à gaz comme celui-ci, il faut savoir que rien que cette partie-là, donc le dessus que tu vas visser sur ta cartouche, rien que la partie du dessus, on est à 85 grammes, auquel il va falloir rajouter le poids de ta cartouche forcément. Donc selon si tu prends une cartouche avec 100 grammes de gaz ou 232 grammes ou 400 et quelques, voilà, ça va t'alourdir, tu seras quand même sur un poids bien plus élevé qu'avec un réchaud à alcool. Même si bien sûr le réchaud à alcool, il faut rajouter à part ta petite bouteille avec l'alcool, tu seras quand même bien plus léger avec ce type de réchaud qu'avec celui-ci. Donc le premier avantage, c'était son aspect compact et son poids. Le deuxième avantage du réchaud à alcool, c'est que c'est quelque chose de fiable. C'est pas comme un réchaud à bois où ça va dépendre de la qualité de ton bois, s'il est bien sec ou s'il est humide. Là voilà, tu verses ton alcool à l'intérieur, tu craques une allumette ou tu utilises ton briquet pour enflammer l'alcool et il n'y a pas de souci, ça va marcher dans tous les cas. Troisième gros avantage du réchaud à alcool, ça va être son prix de revient. Que ce soit à l'achat ou pour acheter ton combustible, c'est un des réchauds qui coûte le moins cher. Le réchaud là en lui-même, il m'a coûté 15 €, il me semble, donc c'est vraiment pas grand chose. Et c'est pareil, l'alcool que tu vas mettre à l'intérieur, donc que tu trouves en grande surface ou en pharmacie, l'alcool voilà, ça coûte vraiment pas grand chose. Tu vas acheter ta grande bouteille d'1 litre, je sais pas moi, peut-être 2-3 €. Et avec 1 litre, ça va te durer des années, 1 litre selon ton utilisation. Si c'est pas pour manger tous les jours et si c'est juste pour faire une rando ou un trek de temps en temps, voilà, t'as de quoi faire quand même. Quatrième gros avantage, c'est que tu vas trouver le combustible un peu partout dans le monde. L'alcool, c'est pas comme les cartouches de gaz qui sont en plus un petit peu spécifiques. Je le disais justement dans mon autre vidéo sur le réchaud à gaz. L'inconvénient du réchaud à gaz, c'est que les cartouches, tu les trouves que dans des magasins assez spécialisés. C'est des cartouches qui vont pas sur tous les types de réchaud. Et si tu pars dans des endroits un petit peu reculés à l'autre bout du monde, c'est pas dit que tu trouves ce qu'il te faut. Alors que de l'alcool, même si tu vas au fin fond de la steppe en Mongolie, voilà, des bouteilles d'alcool ménager, t'en trouveras vraiment partout. Donc ça sera pas un souci pour t'approvisionner. Enfin, cinquième et dernier avantage, c'est que le réchaud à alcool peut être utilisé même par des températures négatives et très largement négatives. Je le disais justement pour le réchaud à gaz, un de ses principaux inconvénients, c'est qu'il ne fonctionne pas en dessous d'un certain niveau de température. Entre 0 et moins 10 degrés, il y a des cartouches de gaz spécifiques qui permettent au gaz de quand même s'enflammer, qui résistent justement aux températures froides. Mais en dessous de moins 10 degrés, le réchaud à gaz, tu peux oublier. Alors que le réchaud à alcool, peu importe la température, ton alcool s'enflammera toujours, l'alcool ne va pas geler. Alors certes, il mettra un petit peu plus de temps à s'enflammer, il faudra d'abord le réchauffer, mais voilà, l'alcool, ça brûlera toujours, donc tu n'auras pas de souci par rapport aux températures.
Alors on va voir maintenant les inconvénients de ce type de réchaud parce que forcément il n'y a pas de produit parfait, hein, ça va surtout dépendre de l'utilisation que tu vas en faire. Donc un des principaux inconvénients ça va être son rendement et sa puissance. Il faut savoir qu'un réchaud à alcool va être beaucoup moins puissant qu'un réchaud à gaz et il faudra plus de temps pour faire bouillir ton litre d'eau. Pour l'avoir utilisé quand je suis allée bivouaquer en Norvège, donc c'était l'année dernière en plein mois de février, donc autant dire qu'il faisait bien froid, en plus c'était au-dessus du cercle polaire. Donc on avait pris ça justement pour pouvoir l'utiliser par des températures négatives. Tous les soirs on remplissait notre popote avec de la neige, donc déjà il fallait faire fondre la neige et ensuite il fallait la faire bouillir. Alors on n'allait pas jusqu'au point d'ébullition parce que sinon on mangeait à minuit, mais voilà, il fallait quand même attendre que l'eau frémisse un minimum et puis qu'elle soit quand même suffisamment chaude. Mais chaque soir on attendait entre 20 et 30 minutes pour que l'eau soit suffisamment chaude. Donc il faut être patient et voilà, c'est beaucoup moins puissant qu'un réchaud à gaz. Deuxième inconvénient, ça va être la gestion de la flamme. Alors sur un réchaud à gaz, ça a une petite molette pour augmenter ou réduire la flamme et donc la puissance de chauffe. Sur un réchaud à alcool, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est avec ce petit clapet que tu vas plus ou moins ouvrir pour augmenter la puissance de chauffe. C'est un système, bon, ça permet de réguler un petit peu, mais tu seras beaucoup moins précis sur la grosseur de la flamme et donc sur la puissance de ton réchaud. Et enfin, troisième et dernier inconvénient, il faut faire super attention quand ça souffle. Une fois qu'il est ouvert, donc tu as ta flamme qui sort ici, tu vas poser ton réchaud par-dessus. Un simple coup de vent, ça va tout de suite s'éteindre et si tu t'en rends pas compte tout de suite, tu vas attendre 5, 10, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tu vas retourner voir ta popote, tu soulèves le couvercle, tu vois que ça bout toujours pas, tu regardes en dessous, merde, il n'y a plus de flamme, ça s'est éteint. Ça c'est pareil, le nombre de fois que ça nous est arrivé, bon maintenant on le sait, donc je te conseille avec les réchauds là d'utiliser un paravent. Alors soit tu te le fais toi-même avec une feuille d'aluminium que tu renforces un petit peu, que tu plantes dans le sol tout autour, ou alors tu t'abrites derrière un caillou, enfin voilà, il y a plusieurs solutions. Après je sais qu'ils en vendent sur les sites de matériel, mais bon, honnêtement, tu trouveras ce qu'il te faut dans la nature, où il y a de quoi s'en confectionner un sans souci. Donc voilà, on a vu les avantages, les inconvénients du réchaud à alcool. Donc comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de réchaud qui est plus ou moins bien. Le réchaud à gaz n'est pas forcément supérieur au réchaud à alcool et inversement. Ça va vraiment dépendre de l'usage que tu vas en faire, des conditions dans lesquelles tu vas l'utiliser. Donc justement, dans quelle situation est-ce que c'est judicieux d'utiliser un réchaud à alcool? Donc moi je te le conseille de le prendre, donc on l'a vu, si tu pars dans des endroits où les températures risquent d'être négatives, c'est un bon plan. C'est aussi judicieux si tu pars faire un trek, vraiment un trek long, hein. Je parle pas juste un trek de 4-5 jours ou un trek d'une semaine. Si tu pars vraiment plusieurs semaines, ça peut être pas mal d'utiliser un réchaud à alcool. Pourquoi? Parce que ça va être moins encombrant qu'un réchaud à gaz. Forcément, si tu pars plusieurs mois, tu vas pas faire la collection des cartouches de gaz au fond de ton sac. Surtout qu'on l'a vu, si tu décides de t'approvisionner au cours de ton périple, ça va être compliqué parce que tu n'en trouves pas partout. Alors qu'avec un réchaud à alcool, tu en trouveras un peu partout sur ta route, même dans les endroits les plus reculés. Et puis pour les backpackers qui partent avec leur sac à dos faire le tour du monde, je pense que c'est aussi une solution pas mal. Voilà, pour les mêmes raisons, parce que c'est pas encombrant et puis parce que tu trouveras de l'alcool sur ta route. En veux-tu, en voilà, normalement ça sera jamais un souci pour toi. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et en t'abonnant. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, justement, si tu veux en savoir plus sur comment organiser ton trek, comment choisir ton matériel, etc., je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!